Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le même concept de trading order flow, trading correction et trading live. Alors, on est proche de finir ce concept de trading live pour passer à autre chose. Je vous recommande vraiment, même si vous êtes nouveau ou bien ancien, de checker toujours notre chaîne YouTube et surtout la partie playlist. C'est là où tu vas voir LMG Club et en même temps Trading Live LMG. Vraiment, je vous conseille de regarder ces vidéos pour comprendre mieux comment il fonctionne le dynamique de marché. Et lorsque vous regardez mes vidéos, vous allez comprendre mieux ce que je veux dire ou bien ce que je veux vraiment expliquer par rapport à une situation du marché. Avant de lancer la vidéo, j'ai juste une petite remarque parce que je vois beaucoup de traders qui font cette erreur. Ils considèrent ça comme Delta Surge. Même ici, nous avons 74, 173 et 203. Non, effectivement, c'est de plus en plus fort, d'accord? Donc, probablement, tu vas dire que ça, c'est Delta Surge. Mais ça, ce n'est pas Delta Surge. Pourquoi? Tout simplement, regarde dernière bougie de 203 et combine-le. Donc, c'est une bougie qui est rouge. Donc, ça, c'est une autre configuration qu'on appelle absorption. Donc, il faut vraiment être attention et vraiment être actif lorsque vous analysez ou bien vous interprétez les mouvements du marché. Donc, effectivement, ici, delta vert qui correspond parfaitement avec cette bougie. La même chose ici. Mais ici, non. Même si vous avez 203, ici, vous avez une bougie qui est rouge. D'accord? Donc, soyez vigilants par rapport à ça et prenez les configurations vraiment exactes. N'essayez pas de créer quelque chose. Vraiment analysez ce que vous voyez dans le marché. N'essayez pas d'avoir plusieurs opinions. Vous voyez? Vraiment trader ce que vous voyez, tout simplement. Donc, je lance la vidéo. Donc, normalement, ici, on a essayé de prendre un trade limit order. D'accord? On a essayé de prendre un trade limit order puisqu'on a eu une delta flipping. Donc, normalement, lorsqu'on a vu cette situation d'absorption, et là, on a confirmé avec cette bougie de 203 jusqu'à moins 520. Donc, on a passé de 449 jusqu'à 0. Donc, effectivement, il y a un shift dans l'offre et la demande. Mais on n'a pas pu prendre un limit order auprès de 3774. Donc, ce qui va se passer directement, le marché va se bouleverser vers le bas de manière agressive. Donc, encore là, vous allez voir une situation qui est tellement normale. Ici, vous allez voir le marché commence à allonger. 100, 200 sont des limit order. Ici, vous avez la même chose, buyers 194. Donc, le marché commence à allonger. C'est normal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, le marché a descendu. Vous avez 190 qui apparaît. Ce qu'il faut savoir, les 190, c'est pas vraiment un institutionnel acheteuse qui a l'intention d'acheter pour pousser le marché vers le haut. Parce que si vous prenez vraiment le contexte du marché, j'insiste sur le contexte du marché. On a une tendance baissière, élan baissier, agressivité vendeuse, vraiment un marché qui est efficace. D'accord? Des déséquilibres de vente, donc l'offre est plus forte que la demande. À ce niveau de 3770, imaginez avec moi, vous êtes un institutionnel. Tu as vendu ici, tu as vendu ici, tu as vendu ici. Quoi? 400 contrats. Vous voulez tirer profit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, vous allez mettre un limit order au moins pour tirer profit. Et l'argument ici, remarque. Il y a des institutionnels qui savent que le marché va encore descendre. 178, 192. Et lorsque je lance la vidéo, remarque ce qui va se passer. Les 191, il ne va pas vraiment résister. Directement, il va se liquider directement. Donc tout simplement, c'est une situation de prise de position. Donc regarde, 276, on regarde un petit peu, pam, 165 absorbé et le marché continue à descendre brutalement. Donc regarde, vraiment brutalement.
il y a des supporters de prix. Donc, on n'a vraiment pas pu prendre des décisions de vente toujours, mais comme vous voyez, lorsque vous avez le marché qui est en train de descendre, n'essayez pas de le renverser. Vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle lining, mais de tirer profit de l'inverse de la position, mais je vous recommande pas de faire ça si vous n'êtes pas vraiment professionnel ou bien si vous n'avez pas vraiment encore plus les mouvements du marché. Mais lorsque vous avez un élan qui est comme ça, cherchez juste des mouvements baissiers parce que vous avez toujours de la liquidité ou bien de l'offre excédentaire. Donc, en fait, c'est ça ce qu'on a fait. Normalement, on a pris une décision de vente sur 3762. On a mis un limite, à stop loss, pardon, sur 3754, puisque en haut de cet mouvement, donc voilà notre stop loss, il est juste là. Et on a constaté tout simplement le marché, qu'est-ce qu'il va faire. Donc normalement, le marché commence à allonger un petit peu, donc ils essayent de distribuer bien sûr à chaque mouvement baissier ou bien mouvement haussier, il y a une sorte de fourchette, une fourchette qui est de distribution ou bien de accumulation, donc ce qu'on appelle entre parenthèses range. Donc là, vous allez voir que le marché continue à descendre brutalement, même si vous avez des traders qui essayent de liquider leur position. Ce ne sont pas vraiment des limit orders pour pousser le marché vers le haut, mais vraiment ce sont des limit orders, ce sont des positions de prise de profit. Donc, ici on constate que effectivement le marché continue à descendre, même sur le tape. Regarde sur le tape par exemple, vous allez voir sur le tape que le marché il y a une somme d'argent intéressante sur le tape. 45, ce sont des volumes très importants. Donc on remarque comment le marché encore à descendre. Et comme toujours, il faut toujours trouver une raison pour sortir. Donc par exemple, vous allez voir dans cette situation, voilà, ici, les 141 apparaît. Donc lorsque les 141 apparaît, tout simplement on a descendu le stop loss vers le bas de 141. Et à chaque fois il se recharge. Mais lorsqu'on a descendu ça, voilà. Donc il y a quoi? Tout simplement de l'absorption, 5183. Et en plus de ça, de backchecking. La puissance de vente s'affaiblit et les acheteurs commencent vraiment à prendre la main. Donc c'est ça ce que vous avez constaté lorsque vous voulez vraiment sortir. Il faut vraiment trouver une raison pour sortir. Donc ça c'est par rapport à la première vidéo. Deuxième vidéo, on va voir aussi un exemple de Delta Surge et qui a marché très bien. Donc vous allez voir ça un instant. Donc voilà. Donc on voit ici la vidéo continue environ 2 minutes. Donc ici vous avez 89 et 80 et pardon 114. Bon ça accumule. Donc directement on a pris une décision d'achat puisqu'on a constaté il y a une configuration qui est intéressante. Le point of control déjà migre vers le haut. Et comme vous constatez, avant de créer tout ça, on regarde même le marché comment ça a été. Les points de contrôle, ça a été aléatoire. Vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, il y a des achats, des ventes, le delta qui est aléatoire. Mais là, vous allez voir migration de point of control. C'est-à-dire la valeur du marché ou bien la valeur, voilà, effectivement, la valeur du prix commence à migrer vers le haut. C'est-à-dire les acheteurs commencent à s'intéresser et la direction du marché maintenant est claire. Les acheteurs maintenant qui contrôlent. Donc de plus en plus, on monte, de plus en plus, on monte. Donc c'est ça ce que vous allez constater ici. Et on a tout simplement pris une décision d'achat. On attend vraiment tout simplement la raison pour sortir. Donc on voit ça, c'est la session européenne, c'est pas la session américaine. On est dû à 8h43. Donc effectivement, vous n'allez pas voir énormément de volume. Mais parfois, il y a des opportunités. Si vous mettez vraiment une télévision devant vous pour checker les opportunités qui existent sur le marché. Donc là par exemple vous voyez les 150, encore de plus 216
et le marché commence à grimper de plus en plus vers le haut. Avec les déséquilibres d'achat comme toujours. Par exemple, là, vous avez 4. Donc, normalement, 4, 2. C'est-à-dire, ça c'est une single range. C'est-à-dire, en fait, au niveau de bid, vous avez 22, 29 et dernier vendeur qui a mis 2. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de puissance pour pousser le marché vers le bas. La même chose ici, 88, 68, 16 et puis 4. Donc, c'est clair et net que la force vendeuse n'est pas là. Et on peut confirmer ça aussi avec le min delta qui est de 28,00. Par contre, lorsque vous voyez au plafond de ce niveau de prix, 64. Donc 64, c'est-à-dire on a acheté 64, effectivement, ici, 35. On a acheté 35 et on a encore de plus pour pousser le marché vers le haut, 36. Donc vraiment, ces détails, c'est très très important pour maintenir la position le maximum possible. Bien sûr, si vous maintenez la position, vous pouvez tirer profit de plus. Et c'est ça, c'est pas comme vous coupez les gains rapidement et vous laissez les pertes. En fait, il faut vraiment faire le contraire. Maintenir la position, et ça se demande vraiment de courage et de patience. Comment on peut obtenir le courage? C'est vraiment une question d'expérience. C'est une asset, comme on dit, c'est une asset pour la curure, tu vois. Donc voilà, ici je pense on a sorti au prix de 3820, 3800, pardon, 3800. Alors je vais voir. Oui, vraiment on a coupé à quel niveau? Oui, on a coupé au marché à prix de 87. Donc vraiment les amis, j'espère que cette vidéo ça vous plaît et on se revoit à la prochaine. Et j'espère que c'est déjà ce concept, ça vous plaît déjà et vous apprenez énormément de choses. C'est proche, dans le futur proche, on va terminer ce concept pour passer à autre chose, pour maîtriser bien le carnet d'ordre, pour détecter encore vraiment. Et en fait, il y a plein de choses. N'hésitez pas vraiment de liker la vidéo, abonnez bien sûr. Si vous avez des questions, toujours, je suis disponible sur Telegram. Et même, vous pouvez laisser les commentaires sur notre vidéo. Donc, on se revoit plus tard. Merci.